Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo de notre dimanche. Donc c'est un peu plus tardif que d'habitude c'est le matin, mais j'ai pas eu trop le temps ce matin, mais bon, mieux vaut tard que jamais, j'ai pensé à vous. Donc pour ceux et celles qui rejoignent cette vidéo et qui ne connaissent pas le principe, depuis le mois de janvier 2025, chaque semaine nous tirons, donc chaque dimanche, nous tirons une carte d'un jeu du tarot de Étienne Grobler. Donc nous avons la Vierge Marie, la Vierge Noire, et du coup, là, nous sommes avec le tarot de Marie-Madeleine, donc le dernier de Étienne Grobler. Bien sûr, vous pouvez les retrouver encore. Alors, je ne sais pas si vous pouvez tous les retrouver, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site de Étienne. Et nous avons les traductions grâce à Régine de la chaîne énergie.e. Donc pareil, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, c'est vraiment magnifique aussi ce qu'elle fait sur sa chaîne. Donc voilà, la semaine dernière, nous avons tiré cette vidéo ici, donc qui nous parlait de révélations sur cette semaine. Donc j'espère qu'il y a eu des belles choses pour vous qui ont été révélées cette semaine. Moi, il y a eu un petit clin d'œil cette semaine. Allez, c'est parti. Donc j'ai mis les petits coquillages pour rappeler les Saintes Marie de la Mer aussi, parce que ce sont des coquillages que j'ai trouvés aux Saintes Marie de la Mer, parce que, je le rappelle, Marie-Madeleine est reliée avec les énergies aussi de Sainte Marie de la Mer et de la mer et de l'océan. Allez, quel message nous avons cette semaine pour ceux et celles qui regardent cette vidéo? Allez, on va prendre celle qui dépasse. Hop là. J'espère que vous n'avez pas trop chaud avec ce temps là en ce moment. Au cas où, restez bien chez vous au frais. Oh, on a un joli hôtel là. Donc là, on a le 2 de mire. Alors, vous voyez, on a une petite coquille Saint-Jacques. J'espère que le focus se fait bien. Ouais. Donc j'aime bien parce qu'elle est bien colorée. Donc on a une petite coquille Saint-Jacques. On a une coquille encore Saint-Jacques sur sa tête. On en a une ici. On a des sirènes qui sont ici. Donc vous voyez, je parlais justement de cette énergie de mer. Donc là, elle est bien présente dans cette carte. Allez, je vais vous zoomer. Oh là. Alors j'espère que vous voyez bien. Ouais. Ok. Allez, et on va aller lire un petit peu la traduction. Alors. Je vais la trouver tout de suite. Alors. La carte, c'est la la Piti ou la Pissi, je ne sais pas comment ça se prononce. Autant que je sache, il n'y a pas de nation, si polie et savante, si barbare et non civilisée qu'elle soit, qui ne croit pas qu'il soit possible que les événements futurs puissent être prédits et compris. Donc ça, c'est Cicéron qui avait dit ça. Attendez, je regarde, parce que j'ai l'impression que ma caméra est trouble. J'espère que ce n'est pas le cas. Selon l'écrivain grec Plutarque, donc c'est 46 à 120 après Jésus-Christ, à l'intérieur du temple de Delphes, un petit sanctuaire souterrain faiblement éclairé entourait une fente dans le substrat rocheux. La caractéristique exsudait une vapeur odorante, le pneuma, ou souffle de Dieu. Le pneuma, écrit-il, a été produit par des forces souterraines naturelles et a été émis comme s'il provenait d'une source. Une fois par mois, une prêtresse ou pisci effectuait des rituels de purification élaborés, s'asseyait sur une chaise spéciale et plaçait sa tête au-dessus du gouffre pour inhaler le pneuma. Puis elle commençait à parler d'une voix étrange et désincarnée. Les oracles ont été les institutions les plus célèbres et les plus durables du monde antique. Le plus connu était l'oracle de Delphes en Grèce. À Dodone, on disait que les prêtres de Zeus percevaient l'avenir dans les bruissements des feuilles de chêne sacrées. Dans la grotte sacrée de l'archange Michael, sur le mont Gargano, à Mont San Angelo en Italie, la méthode consistait que pour que le chercheur a incubé lui-même dans le sanctuaire. Le rêve de cette nuit-là contenait des messages importants interprétés par le prêtre. C'est aussi ainsi que les visions de l'apparition de Michael dans cette grotte ont été reçues et interprétées. Presque tous ces sites avaient une chose en commun. Ils étaient tous localisés sur ou à l'intérieur des sites aux caractéristiques naturelles extraordinaires
cavernes profondes, formations rocheuses étranges, sources bouillonnantes, bosquets anciens qui avaient apparemment quelque chose à voir avec leur pouvoir. Certains chercheurs pensent que les cultes liés à certains de ces sites pourraient remonter bien avant l'essor de la civilisation, jusqu'à 25 000 ans. Au fur et à mesure que les religions et les systèmes de croyances changeaient, certains sites sacrés ont suivi cette évolution. Les sanctuaires de Cybèle ont été renommés en l'honneur des dieux grecs plus familiers, au moins jusqu'à ce que le christianisme domine la Méditerranée, lorsque l'empereur romain Théodose a déclaré que le christianisme était la religion de l'État et interdit les oracles en 385 après Jésus-Christ. Des sites grands et petits ont été pillés, réaménagés, en simplement enterrés et oubliés. Dans le temple, l'oracle féminine y réside, appelée Piscis, était un rôle rempli par une succession de femmes au fil des ans, généralement des prêtresses de haute naissance qui vivaient une vie solitaire dans le temple. Pendant que j'ai créé cet autel, je me suis senti obligé d'ajouter des fleurs de laurier rose dans le coin supérieur droit. Je l'avais préparé avec diverses encres dans l'idée de l'inclure dans cet autel, mais j'ai ensuite décidé de ne pas le faire. Mais cette idée ne voulait tout simplement pas disparaître. J'ai ensuite commencé à faire des recherches sur l'oracle des Delphes et les herbes, les plantes et les entéogènes, et voilà que j'ai trouvé. Bien que la théorie populaire ait été que l'oracle était intoxiqué par des vapeurs de gaz, il existe une autre croyance, elle est largement répandue, qui est que le comportement étrange de la Piscis était causé par la consommation de plantes de laurier rose. Cette source ancienne décrivent la Piscis mâchant des feuilles de laurier et inhalant sa fumée pendant le processus oraculaire pour inspirer sa manie divine. Lucane et Plutarque le confirment tous les deux dans les écrits conservés. Le terme générique de laurier décrit dans les sources anciennes était généralement considéré comme faisant référent à la plante de laurier doux, mais le laurier doux ne produit aucun des symptômes si célèbres enregistrés dans les sources. Cependant, une autre plante similaire originaire de la région méditerranéenne, appelée laurier rose, correspond à cette description physique et toxicologique. Chaque partie de la plante du laurier rose est toxique. Une dose létale se situe entre 5 et 15 feuilles une fois que leurs glycosides toxiques ont été complètement absorbés par l'organisme. Les symptômes caractéristiques de contact comprennent des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales. D'autres symptômes peuvent inclure un enrouement dû à l'abdomen de la gorge, une salivation accrue, une brûlure de la bouche, une parathésie de la langue et la mort. Les symptômes neurologiques de l'empoisonnement du laurier rose se manifestent par des états d'excitation et d'agitation accrus. D'autres symptômes neurologiques comprennent des tremblements, de somnolence, de l'ataxie, des troubles visuels, vision jaune, une mydriase, une faiblesse et convulsions. Des symptômes rappellent vivement des descriptions de la Piscis pendant sa transe. Son état était justifié par la possession par Apollon et était plus fondamentalement compris comme étant l'épilepsie qui était considérée à cette époque comme une maladie sacrée. Les symptômes de l'empoisonnement du laurier rose est l'obscurcissement des anciennes catégorisations du laurier, créant un argument convaincant en faveur de la théorie du laurier rose comme cause d'état inhabituel de la Piscis à Delphes. Au cours de nombreux pèlerinages, j'ai rencontré plus d'une fois la vénération des feuilles de laurier en relation avec Marie. J'ai découvert que, comme le Saint-Citronnier en Italie, le laurier était planté à l'extérieur des entrées des églises. Tant à Lourdes qu'à Chartres, j'ai vu des statues de Marie debout dans les magasins d'alimentation et les restaurants portant des feuilles ou des guirlandes de laurier. L'oracle des Delphes était également associé à l'abeille et parfois appelée abeille delphique, ainsi que la Piscis delphique. C'est un détail important car la Piscis indique une époque encore plus ancienne que les dieux
olympique où Gaïa a donné naissance à Python, en énorme serpent ou dragon de terre, toujours le symbole de la Grande Mère, un oracle original de Delphes. Ce serpent contenait toute la sagesse et la connaissance de Gaïa et inspirait la prêtresse oraculaire avec des déclamations prophétiques. Apollon finit par tuer le grand Python, mais utilisa son nom, s'appropriant ainsi sa sagesse lors de son propre oracle des Delphes, où, sous l'ancien trépied sur lequel la prêtresse était assise, le pneuma, ou souffle spirituel des énergies du dragon de terre, dans le sanctuaire intérieur, sacré sous le temple, s'élevait et informait ses visions et ses paroles. De plus, l'image de Python suggère également le serpent de la Kundalini, du feu d'énergie qui se déplace de la terre vers le haut de la colonne vertébrale, reliant les subtiles roues d'énergie dans le corps, à la fois à nos organes et au champ d'énergie qui nous entoure. Un symbole de serpent que l'on voit encore aujourd'hui sur le caducée médical. Donc là, les mots-clés, c'est envisager l'avenir, envisager ses options, des possibilités, regarder vers l'avenir et quelle voie envisager. Donc voilà par rapport à ce texte. Alors par contre, je ne savais pas du coup pour le laurier rose, j'en ai dans mon jardin. Pourtant à Lourdes, j'y suis allé des quinzaines de fois. Et ça, j'ai jamais fait attention qu'il y avait des lauriers roses à l'entrée. Donc je regarderai la prochaine fois que j'y vais. Donc là, cette semaine, du coup, on va aller voir peut-être un peu notre avenir. Donc pour ceux et celles qui regardent ces vidéos, je pense que la plupart vous tirez les cartes. Donc n'hésitez pas à utiliser les cartes en tant que oracle, en tant que divination, divinatoire, et pas simplement dans le côté justement qui se fait beaucoup maintenant. Maintenant, on utilise beaucoup les cartes pour le développement personnel. Je l'ai eu fait, mais moi, ma première chose que je faisais avec ma grand-mère ne faisait pas du tout de développement personnel avec les cartes. Elle, c'était directement de la divination. Et c'est vrai que j'ai pas mal repris, moi, la divination avec les cartes et aussi la magie, parce que je pratique aussi la magie. Et c'est vraiment un support pour moi aussi, donc voilà. Donc là, je pense que regardez un petit peu devant vous cette semaine, regardez votre avenir, et si vous avez des questions, des opinions, des choses, c'est le moment d'envisager des options à prendre par rapport à une décision peut-être que vous avez. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, et comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!